Comment les transhumanistes veulent tuer la mort? Le transhumanisme a pour ambition de combattre le vieillissement et d'augmenter la longévité en trouvant un remède au vieillissement. Si chercheurs et médecins s'accordent sur la limite actuelle de la longévité humaine autour de 120 ans, les transhumanistes sont convaincus qu'ils peuvent repousser cette limite au-delà de 150, 250, voire même 1000 ans. Certains concepts transhumanistes, comme l'uploading ou la colonisation spatiale, semblent appartenir au domaine de la science-fiction. Cependant, des centaines d'équipes scientifiques mènent d'ores et déjà des recherches afin de prolonger l'espérance de vie au-delà de ses limites naturelles. Nous vous proposons un tour d'horizon des principaux projets transhumanistes dans le domaine de la longévité et du vieillissement. Commençons par la technomédecine et les NBIC. Cet acronyme NBIC désigne 4 technologies: les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Les nanotechnologies sont les techniques intervenant du point de vue atomique ou moléculaire. Elles apparaissent dans les années 80 avec l'invention du microscope à effet tunnel qui permet de déplacer des atomes individuellement. Cet équipement permet de créer des nanomatériaux à l'échelle du millième de micron, le nanomètre. Les applications sont de 3 ordres. Biologie avec la manipulation des molécules d'ADN, informatique avec la fabrication de microprocesseurs avec des transistors de taille nanométrique, sciences cognitives avec les implants neuronaux intracrâniens qui profitent pleinement de la miniaturisation. Les nanotechnologies pourraient permettre à court terme de fabriquer des nanomédicaments efficaces pour soigner de manière ciblée certains cancers en utilisant par exemple l'échauffement de zones ciblées ou en se fixant chimiquement aux cellules cancéreuses, provoquant ainsi leur apoptose ciblée, c'est-à-dire le suicide cellulaire, ou en leur délivrant un anticancéreux. À plus long terme, les nanotechnologies pourraient permettre de fabriquer des nanorobots permettant de nous auto-réparer ou d'implanter des artefacts dans le cerveau afin de nous interconnecter avec des interfaces informatiques et robotiques à même de remplacer ou d'améliorer nos organes défaillants. Les biotechnologies, l'ingénierie génétique et les modifications de la carte génétique. La génétique, qui a pleinement débuté avec la découverte de la double hélice d'ADN en 1953, joue un rôle important dans la révolution NBIC. Depuis le séquençage complet du premier génome humain en 2003 pour 3 milliards de dollars, le prix du séquençage d'un génome humain a été divisé par 3 millions. Il est aujourd'hui accessible pour 1 millier d'euros. Cette démocratisation a 2 impacts majeurs. D'une part, l'augmentation du nombre de personnes séquencées doit permettre de corréler l'apparition de nombreuses maladies avec certains gènes spécifiques en utilisant des traitements informatiques massifs sur un grand nombre de génomes. D'autre part, cet accès au séquençage à bas coût permettra à chacun de connaître son génome et ainsi ses prédispositions aux différentes maladies afin de les traiter préventivement. Informatique. Les outils informatiques et le numérique sont la colonne vertébrale du projet transhumaniste. Dans le domaine de la recherche, le développement de la vitesse de calcul des processeurs, de l'intelligence artificielle et du big data rendent possible des calculs complexes, par exemple sur le séquençage du génome. Sciences cognitives. Les sciences du cerveau regroupent toutes les études sur le cerveau, les neurosciences, les implants neuronaux, la psychologie. Leur objectif est la compréhension du cerveau humain pour lequel le séquençage du génome devrait jouer un rôle majeur. Les études sur le cerveau pourraient permettre de vaincre les maladies neurodégénératives. Les sciences cognitives pourraient aussi nous permettre de conserver ou même d'augmenter nos capacités cognitives au cours du temps, en stimulant la croissance neuronale par voie médicamenteuse ou en interfaçant notre cerveau avec des implants électroniques. Selon les transhumanistes, le développement conjoint de ces 4 disciplines peut mener à vaincre la mort. Plusieurs projets de recherche misent sur la contribution croisée de l'éventail des nouvelles technologies NBIC pour modifier notre propre constitution. Faisons un zoom sur Calico, le plus célèbre programme de technomédecine lancé par Google en 2013 avec pour objectif de tuer la mort. La firme de Mountain View y investit plus d'1 milliard de dollars, mais aucune communication ne filtre sur la nature précise de leurs recherches. À travers les partenariats lancés par Calico avec des startups et d'autres laboratoires de recherche dans le monde, certains observateurs pensent que le domaine principal d'étude de Calico est le séquençage du génome. Calico étudierait notamment le ratopnu, un petit rongeur de 8 cm de long capable de vivre 30 ans sans jamais tomber malade. Au bout de 30 ans, il meurt de vieillesse. Il a toujours rejeté les cellules tumorales que les scientifiques ont tenté de lui greffer parce qu'il sécréterait son propre médicament anticancéreux, l'acide hyaluronique. Si l'on compare cette longévité à celle des autres rats et qu'on la rapporte à celle de l'homme, cela représente environ 400 ans de vie.
Après les NBIC, intéressons-nous à présent à la recherche sur les traitements anti-âge agissant au niveau cellulaire. Le vieillissement et le maintien des fonctions physiologiques sont liés à deux phénomènes complémentaires, l'élimination par apoptose ou mort cellulaire programmée des cellules sénescentes et le renouvellement constant des cellules. Les signes du vieillissement cellulaire sont liés aux dommages causés à l'ADN. Plusieurs projets de recherche portent donc sur la préservation ou la restauration de notre ADN. Les travaux sur l'ADN explorent plusieurs scénarios. D'une part, des recherches sur l'apoptose. Des chercheurs travaillent sur l'apoptose. Ils ont créé de nouvelles substances, les sénolytiques, qui encouragent les cellules âgées à s'autodétruire de manière sélective afin que le système immunitaire puisse les éliminer. Les applications pratiques immédiates sont la lutte contre l'arthrose et la fibrose pulmonaire idiopathique. Ces travaux sont notamment menés par la clinique Mayo de Rochester dans le Minnesota et au Scripps Research Institute en Floride. Des recherches sur l'épigénétique. D'autres travaux au niveau cellulaire portent sur la qualité de l'information stockée dans les cellules au niveau épigénétique. Les informations enregistrées dans notre ADN sont immuables, mais leur reproduction dans les cellules est sujette à une dégradation de nature physique. Une partie des informations est perdue ou dégradée, notamment en raison du vieillissement. Les informations ne peuvent plus être lues correctement. Il serait possible de traiter le vieillissement à la racine en redonnant aux cellules les informations qu'elles avaient lorsque la personne avait 20 ans et qui se perdent avec le vieillissement. L'objectif de ces recherches est de produire un traitement de thérapie génique qui pourrait être mis sur le marché d'ici à 2025. Ce traitement permettra de lutter contre les effets de l'âge. Cette voie est notamment suivie par le professeur David Sinclair. Faisons à présent un zoom sur l'étude TAME. Le Targeting Aging with Metformin, ou TAME, est un projet national de 6 ans qui repose sur des tests cliniques menés par 14 instituts de recherche aux États-Unis et impliquant 3000 individus âgés de 65 à 79 ans. Ce projet est dirigé par le directeur scientifique de l'American Federation for Aging Research, ou AFAR, qui s'appelle Ahir Bardilai. TAME doit valider l'impact positif d'un traitement à base de metformine sur les patients atteints de maladies chroniques liées au vieillissement, comme les insuffisances cardiaques, les cancers et les démences séniles. L'étude TAME est la première recherche ouvertement transhumanisme à bénéficier d'un financement public de grande ampleur et d'une reconnaissance officielle par un État. Si TAME parvient à faire valider que le vieillissement peut être soigné comme le sont d'autres maladies, d'autres projets pourraient bénéficier de la même publicité. Cette reconnaissance permettrait d'enclencher des recherches plus larges pour lutter contre les causes du vieillissement et non plus seulement contre les maladies provoquées par le vieillissement. Pour aller plus loin sur l'étude TAME, je vous recommande l'article que j'ai consacré au sujet et que vous trouvez sur Sweetome. Le lien est dans la description. Voyons à présent ce que disent les détracteurs du transhumanisme. Le transhumanisme est loin de faire l'unanimité et de nombreuses critiques s'élèvent à son encontre. Elles sont de 3 ordres. D'une part, un changement de paradigme et une perte de contrôle démocratique. Les détracteurs pointent du doigt le financement des recherches transhumanistes par les grandes entreprises américaines, notamment les GAFAM. Ils pensent que les transhumanistes sont le pur produit d'une société où les puissances de l'argent règnent en maître et craignent que les sponsors du transhumanisme californien cherchent aussi à définir la morale applicable. En France, le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, pointe du doigt la mise en péril de l'autonomie de décision. Il se demande comment s'assurer que le non-recours volontaire à des améliorations restera toujours possible. Dans son avis numéro 122, publié en 2013, le CCNE écrit « L'enjeu éthique de l'autonomie est fortement engagé par le phénomène de neuro-amélioration. L'individu se croit libre de tout, mais en réalité, il est sous l'effet d'une injonction à la performance. » Ces détracteurs craignent aussi qu'une société qui a banni la mort soit une société où l'on ne fait plus d'enfants. Si nous vivons éternellement, la natalité va baisser. Or, c'est la natalité qui permet au monde de se renouveler. Deuxième critique, un risque de dépendance à la technologie et un creusement des inégalités. Les innovations proposées par les transhumanistes pourraient créer une dépendance à la technologie qui rend possible les merveilles qu'il promet. Cela revient à remplacer une forme de dépendance par une autre. Les bénéfices des augmentations ne compensent pas les servitudes qu'elles impliquent. Le désir d'être neuro-amélioré peut sembler être largement partagé par conformité sociale, mais sa réalisation n'est possible que pour quelques-uns. Le risque est alors grand d'aboutir à une classe sociale améliorée constituée d'une petite minorité d'individus bien informés et disposant des ressources financières suffisantes pour y accéder. Les technologies transhumanistes pourraient provoquer un creusement des inégalités.
la création d'une humanité à deux vitesses entre les augmentés et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s'augmenter et sont relégués au banc de la société. À ce propos, le Vatican a publié une note intitulée Communion et service, la personne humaine créée à l'image de Dieu en 2004. La note dit notamment le recours à la modification génétique pour produire un surhomme ou un être doté de facultés spirituelles essentiellement nouvelles est impensable puisque le principe de la vie spirituelle de l'homme n'est pas produit par des mains humaines. Troisième critique, une confusion entre croyance et connaissance. Une partie de la communauté scientifique remet en question preuve à l'appui les thèses transhumanistes. Pour ses détracteurs, les promesses les plus spectaculaires du transhumanisme ne sont pas sérieuses. Elles résultent d'une transposition de la pensée informatique et de la logique de l'ingénieur au vivant. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Des neuroscientifiques sont convaincus que le vieillissement est inéluctable, même s'il y a de sérieux espoirs pour qu'il se déroule en meilleure santé, y compris pour la longévité cérébrale. Les progrès des 50 dernières années permettent de comprendre le cerveau, mais peu d'avancées scientifiques ont débouché sur des traitements curatifs. Voyons pour conclure que répondent les transhumanistes à leurs détracteurs. L'évolution actuelle des technologies ne permet pas de savoir ce qui sera possible d'ici à la fin du siècle. Il ne fait aucun doute que des technologies qui contribueront à soulager les douleurs et allonger la vie recevront un accueil favorable du public. À ce jour, le sujet n'intéresse pas les gouvernements alors que des entreprises privées y investissent des sommes colossales. Par exemple, l'État saoudien a créé la fondation Evolution qui injectera $1 milliard par an dans des recherches sur la longévité. L'enjeu n'est pas d'empêcher un progrès inéluctable, mais de réfléchir à l'impact qu'il aura sur nos vies et nos organisations. Les promoteurs du transhumanisme, comme le philosophe Luc Ferry, invitent donc à se pencher sur 3 sujets. 1. Réfléchir sur l'augmentation de l'être humain et le post-humain, c'est réfléchir à ce qui fait de nous des humains, ce qui nous rend humains, le caractère désirable de cette humanité et les limites qu'elle implique. 2. Délimiter précisément les enjeux éthiques du transhumanisme et formaliser les règles et interdits afin d'éviter un transhumanisme sauvage ou la naissance d'une humanité à deux vitesses. 3. Créer des circuits de financement public et réglementer la recherche pour maîtriser les découvertes et éviter qu'elles soient l'apanage de sociétés multinationales, notamment les GAFAM. Conclusion, quoi qu'on pense du transhumanisme, il a le mérite de poser des questions que les autres n'abordent pas, en s'abritant derrière des paravents divers. Les recherches sur la longévité n'ont pas encore abouti à des résultats tangibles, mais imaginer que l'humanité regarde la découverte d'un traitement allongeant la vie comme une mascarade, c'est mal connaître les ressorts de nos frères humains. Merci pour votre attention et à bientôt.